Europe 1, il est 8h37, c'est la revue de presse avec vous, Maxime Soutek. Oui, la revue de presse surtout avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a ce regard. Il s'affiche en grand sur l'équipe à travers la vitre d'un casque de Formule 1 rouge. Ne nous quitte pas. Et en une du Parisien aujourd'hui en France, Schumacher, un destin brisé. Et puis on se prépare à basculer. Alors certains font le bilan. Libération 2013, l'enfoiré en 2 mots. D'autres anticipent le Figaro 2014, année à haut risque pour François Hollande. Et pour bien commencer l'année, Le Monde impôt ce qui change le 1er janvier 2014 et Les Échos. L'année 2014 démarre par une hausse d'impôts. Bon, bonne année quand même. Oui, bonne année quand même. Dans la presse ce matin, beaucoup d'articles autour de la Russie. Oui, parmi les rendez-vous de 2014, il y a celui des Jeux Olympiques d'hiver. Des Jeux, nous dit Philippe Gély dans le Figaro, qui devaient marquer la normalisation du Caucase, célébrée par Vladimir Poutine. Les djihadistes qui frappent le symbole de Stalingrad, nous dit-il, se sont parfois aguerris en Syrie, justifiant l'argument de Vladimir Poutine que les nations civilisées font face à un même ennemi. Bon, pour Fabrice Rousselet, dans Libération, c'est la mégalomanie du président russe qui est en cause. Cette volonté de faire des Jeux son triomphe autoproclamé. Pour l'instant, ils sont surtout les plus chers de l'histoire. Dans Sud-Ouest, Christophe Lucet précise tout de même qu'il y a peu de risque de voir les terroristes frapper à Sotchi même. Mais la Russie, entre le 7 et le 23 février, sera, pour reprendre le terme de Philippe Gély, une poudrière. Espérons, écrit-il, que Vladimir Poutine n'aura pas à répondre de son arrogance et le Comité international olympique de sa complaisance. Ce sera ce soir à 20h et ce sera à suivre évidemment sur Europe 1 en direct. Les vœux présidentiels, les vœux de François Hollande. Oh là là, bon, calvaire, annus horribilis, discrédit, sondage désastreux, liquidation industrielle. Bon, ça c'est 2013 dans la presse ce matin. Donc on imagine François Hollande en train de rédiger le texte de ses vœux ce soir. Au moins il pourra faire court, il lui suffit d'éviter les bilans. Ils en ont fait un dans le Parisien avec des pastilles fait, pas fait, en cours, reprenant les 12 chantiers que le journal lui avait fixés le 1er janvier 2013. Réussir le mariage pour tous sans diviser. Pas fait. Inverser la courbe du chômage, pas fait. Éviter de traîner le boulet des 75%, ça, fait. Trouver une voie pour Royal, pas fait. Alors il y a tout de même un objectif atteint, redresser sa cravate, ça c'est fait. Bon, en une du Canard enchaîné, on anticipe surtout le spectacle de ce soir. Monsieur Petite Blague, fête la nouvelle année, Hollande, je vous plaisante mes meilleurs vœux. Avec ce dessin de Cardon, François Hollande, austère, offrant une bouée décorée de petits lampions et le texte « Bonne année, joyeuse flottaison ». Alors comme visiblement personne n'espère rien ce soir, on va plutôt lire les pages horoscopes des magazines féminins, je vous assure, il y en a plein. Et ça au moins, on peut y croire un peu. Alors je sais pas pour vous, mais moi mon horoscope dans Femme Actuelle, il est pas mal du tout et je signale à la direction d'Europe 1 qu'on me prévoit même des rentrées d'argent. Oui, c'est signalé. J'ai pas lu le mien pour les rentrées d'argent, je sais vous pas. le fais passer. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Dans la presse ce matin, il est également question de cloche, une histoire de cloche de village. Oui, le Figaro nous raconte qu'un jugement vient d'être rendu dans le petit village de Boissette en Seine-et-Marne. Les cloches ne sonneront plus les heures. Un couple installé depuis 2000 a fait jouer une jurisprudence qui interdit désormais les cloches en dehors des alertes particulières. En fait, ils ne supportaient plus les cloches qui sonnaient même la nuit. La femme avait même fait une dépression. Bon, les plaignants réclamaient seulement un arrêt entre 22h et 6h. Mais la justice, elle, a tranché pour un silence total. Et Caroline Beyer nous raconte les réactions des villageois qui avaient été 200 à signer une pétition en faveur des cloches. Entre ceux qui pointent les attaques contre la tradition sous prétexte de laïcité et ceux qui s'agacent de ces citadins qui viennent à la campagne mais n'en supportent pas les spécificités. En fait, les querelles de clochers nous révèlent exactement tous les débats politiques et sociétaux du pays. Un visage dans la presse ce matin, le visage de Manon et ses cartes postales. Oui, ça c'est très loin des querelles et des tensions. Le Parisien nous raconte une belle histoire, celle de Manon, 17 ans, bloquée dans un fauteuil roulant à cause d'une maladie génétique et dont la mère a lancé un appel sur Facebook pour qu'on envoie des cartes postales à sa fille. Une façon de la sortir de son quotidien, de lui offrir des jambes qu'elle n'a pas. Depuis l'appel, elle en a reçu 615 auxquels elle répond consciencieusement et puis des chocolats, des bonbons, un peu de bonheur, quoi. Alors si vous voulez lui offrir un peu de joie en quelques mots, c'est à Manon Wolfer, 18 rue Thomas Edison, 62 800 Liévin. Et bonne année Manon. Un clin d'œil dans cette revue de presse. Oui, l'hiver est doux, on l'a vu dans la météo, mais il y a certainement des Français qui seront concernés par cette information cruciale du Figaro. Le Wisconsin a mis au point une nouvelle technique de salage des routes, moins polluante et plus économique. On utilise
la saumure, du provolone et de la mozzarella. Mais bien Oui. sûr. Bon, alors ça pose quand même quelques petits problèmes qu'il va falloir résoudre. Certains routiers auraient détecté comme une odeur Ah oui, qui l'odeur, remonte de l'asphalte. Et puis on se pose la question si les résidus de fromage attiraient les rongeurs. Bon, pourtant la véritable information n'est pas là, mais dans le fait quand même que le Wisconsin produit 1,2 milliard de kilos de mozzarella par an. Et moi je dis que font les Italiens. Bon, en tout cas quand des citadins iront s'installer à la campagne maintenant, ils pourront se plaindre des cloches et de l'odeur de fromage. Alors Natacha, je vous remercie. J'ai pu lire mon horoscope dans Femme Actuelle. Eh ben, Il ça est donne quoi ? écrit votre carrière décolle pour atteindre les sommets à partir de novembre. Je serai Thomas Soto, je ferai attention. Mais non, on va attendre novembre. Écoutez, je vais attendre sagement ici. Merci Natacha, c'était la Merci, revue mais de bonne presse année. d'Europe 1. Europe 1, il est 8h43.